il y a de cela 9 mois, le 28 juin 2018, plus exactement, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, conformément à ses missions de veille, de vigilance, de sensibilisation, d'alerte, mais surtout d'anticipation, attirer l'attention du gouvernement malien, la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi et surtout les Nations unies et la communauté internationale sur les risques d'une implosion intercommunautaire dans la région de Mopti, avec son cortège de massacres sur une très grande échelle, ce qui avait, à nos yeux, des risques génocidaires. Aujourd'hui, plus que jamais, les incidents intercommunautaires meurtriers se multiplient dans le centre du pays, particulièrement entre éleveurs et agriculteurs. Au même moment, et cela depuis 3 ans, le Burkina Faso, autre pays important de la sous-région ouest africaine, est confronté à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées au nord du pays, elles se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est du pays, frontalière à la République du Togo et à la République du Bénin. Ces attaques au Burkina Faso ont fait 250 morts depuis 2015 et plus de 2000 écoles ont été fermées dans l'Est du pays. Et au Burkina Faso, nous avons noté qu'il y a des enseignants qui sont venus dire au ministère de l'Éducation, au Premier ministre et au gouvernement, nous n'avons pas abandonné, mais nous ne pouvons plus être dans des zones aussi mal sécurisées et qui sont devenues presque des no man's land en termes de sécurité publique. Donc cette crise multiforme est en train d'affecter des familles, d'affecter des enfants, d'affecter en tout cas les segments les plus importants des nations maliennes et burkinabées. Mais nous tenons à alerter qu'au Mali, comme au Burkina Faso, ces violences font malheureusement le lit de certains amalgames entre terrorisme et communauté ethnique. L'attaque survenue le samedi 23 mars dernier dans le centre du Mali est la plus grande et la plus tragique histoire meurtrière du Mali. En effet, le massacre survenu dans le village d'Okosogo a fait plus de 160 morts et le bilan est en train de s'alourdir. Face à cette situation alarmante et d'une violence inouïe et galopante, le CIRID en appelle à la responsabilité des décideurs internationaux, mais également de tous et de tout, de chaque Africain et de chaque Africaine. Car en fin mars 2017, l'ONU s'est dite préoccupée par l'ampleur des violences intercommunautaires au centre du Mali. L'an dernier, c'est-à-dire au moment où entrait en fonction le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, il affirmait sa détermination à faire de la prévention des conflits une priorité pour son mandat. Cette prévention regroupe plusieurs catégories d'actions, dont la médiation, la conciliation et les bons offices. Mais nous sentons que l'alerte précoce, qui se caractérise par une anticipation à la fois technique et politique,
est l'une d'entre elles, en tout cas parmi les plus opérationnelles. C'est pourquoi le CIRID est d'avis qu'il faut faire de la prévention des conflits la règle et non l'exception.